Il touche les cœurs, il touche les cœurs, il touche les cœurs. Matthieu chapitre 1, verset 21 à 23. Matthieu chapitre 1, verset 21 à 23. Et elle enfantera un fils, tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Or tout ceci est arrivé afin que soit accompli ce dont le Seigneur avait parlé par le prophète en disant: voici, une vierge sera enceinte et enfantera un fils. On appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Amen. La dernière fois, on avait vu que si on prend ces versets-là intellectuellement parlant, ça semble ne pas avoir de sens. Vu que il dit, elle enfantera un fils, sur lui donnera le nom de Jésus. Et après, Matthieu dit, on va appeler cet enfant Jésus, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, c'est-à-dire qu'on va l'appeler Emmanuel. Donc, il disait que si vous prenez les choses littéralement, si Matthieu était là, un bon intellectuel qui suit bien, il va dire, mais de quoi tu parles? Vu que la prophétie dit qu'on l'appellera Emmanuel, normalement, il devait dire, on lui donnera le nom d'Emmanuel, afin que ça s'accomplisse, justement, ce qui avait été annoncé par le prophète. Mais tu donnes un autre nom qui n'avait pas été annoncé par les prophètes de manière explicite, et tu dis que c'est l'accomplissement du nom qui avait été annoncé de manière explicite. Que signifie cela? Ça prouve que, en fait, Emmanuel, comme je disais, ce n'est pas un prénom qu'un homme devait porter. Mais Emmanuel, c'était la manifestation d'une réalité spirituelle de la présence de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui allait manifester cette réalité spirituelle. Voici pourquoi il a dit que cet enfant, on l'appelle, tu lui donnes le nom de Jésus, et il va s'appeler Jésus afin d'accomplir ce qui avait été annoncé par les prophètes. C'est-à-dire c'est Jésus qui va manifester Emmanuel. Amen. C'est la présence, c'est ce que Jésus va manifester qui va montrer aux hommes qu'effectivement Dieu est avec eux. Donc la plus haute manifestation d'Emmanuel, c'est Jésus. C'est Jésus. Et une autre information qu'on nous donne par rapport à Emmanuel, c'est que on nous dit que tu vas l'appeler Jésus parce qu'il doit sauver son peuple de ses péchés. Tu l'appelleras Jésus parce qu'il doit sauver son peuple de ses péchés. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas recevoir Jésus et ne pas être sauvé de tes péchés. Ce n'est pas possible que quelqu'un dise qu'il est né de nouveau, que Jésus habite en lui et qu'il n'a aucun témoignage par rapport à la délivrance d'un péché. Ce n'est pas possible. Parce que le motif même pour lequel on l'appelle Jésus, c'est parce qu'il sauve du péché, il délivre du péché. Donc tu ne peux pas dire que quelqu'un qui délivre du péché est venu dans ta vie et on te demande toi de quoi il t'a délivré, tu n'as rien à dire, tu es suspect. Et c'est comme ça que nous avons identifié beaucoup de suspects ces dernières années. Des gens qui proclamaient être de Jésus et on s'assoit avec eux, on ne va pas te demander qui est ton pasteur, on ne va pas te demander tu pries dans quelle église, on ne va pas te demander où est ta carte de membre ou ta carte de baptême. La question qu'on te pose, la Bible dit dans Matthieu chapitre 1 que Jésus, on l'appelle Jésus. Le motif pour lequel on l'appelle Jésus, c'est parce qu'il sauve du péché. Tu l'as accepté, oui, il t'a sauvé de quoi? Tu n'as rien à dire, tu es suspect. Il est venu sauver du péché. Et quelqu'un ne peut pas te sauver d'un danger et puis tu as oublié. Ce n'est pas possible. Lui, il peut oublier, le sauveur peut oublier, mais pas le sauver quand même. Même si tu as un niveau d'ingratitude extraordinaire, tu peux te rappeler au moins d'une chose dont quelqu'un t'a sauvé quand même. Si tu m'écoutes ce soir, analyse ta vie. Est-ce que tu as déjà rencontré le Jésus qui sauve du péché? Le Jésus qui délivre du péché? Si oui, de quel péché il t'a délivré? Réfléchis en toi-même. Si tu vois que tu cherches loin, tu cherches longtemps, peut-être que tu ne l'as pas encore croisé. Peut-être que la religion t'a menti. Peut-être que tu as déjà croisé la Bible. Peut-être que tu as déjà croisé un homme de Dieu. Mais tu n'as pas encore croisé Emmanuel. Quand Dieu est avec toi, le premier signe qui montre que Dieu est avec toi, c'est que Dieu te délivre du péché. C'est ça qui te montre qu'il est avec toi. La sirène des eaux ne peut pas être avec toi, en même temps Dieu est avec toi. Tu ne peux pas vivre Emmanuel en même temps Emmanuel, sirène des eaux. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre Emmanuel, esprit de moi, en même temps Emmanuel. Non. C'est ces mensonges-là que beaucoup de gens ont acceptés et qui font qu'ils se font appeler disciples de Jésus, ils se font appeler chrétiens, mais depuis des années, on les délivre toujours des mêmes problèmes, dans les mêmes programmes. Tu peux voir des personnes qu'on délivre des liens de famille depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils vont de camp en camp, de veillée en veillée, de prophète en prophète. Et ils cherchent la délivrance. Or, quand on regarde dans les Écritures, lorsque Jésus croisait quelqu'un qui voulait le délivrer, ça ne prenait pas un mois. Non, ça ne prenait pas un mois. Parce que quand Dieu est avec toi, quand tu expérimentes Emmanuel, il y a des démons qui ne veulent plus être avec toi. Parce qu'ils ne veulent pas être avec Dieu. Quand Dieu décide d'être en permanence avec toi, il y a des esprits qui décident, eux, ils ne sont plus avec toi. Mais il y a des personnes qui disent, Emmanuel, Dieu est avec moi, Dieu est avec nous.
Mais dans les maisons où ils habitent, chaque nuit, ils entendent bruit de casseroles au salon. Depuis des semaines, depuis des mois. Ils dorment la nuit, il y a des phénomènes paranormaux dans les chambres, dans les salons. Depuis des années, mais ils disent Dieu est là. Il faut te poser des questions. Pose-toi les bonnes questions. Dieu est avec moi, mais il est où? Il est dans quelle pièce? Parce qu'apparemment, même les démons sont là depuis des mois, ils ne le voient même pas. Les sorciers viennent, ils ne le voient même pas. Il y a tellement de mensonges sur la présence de Dieu. Mais comme Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. On reconnaît la vérité pas en fonction de la beauté des mots et des phrases qui sont utilisées pour la dire. On reconnaît la vérité dans le fait que ça peut te rendre libre. Même si on te dit ça terre à terre, ça produit la liberté. La vérité doit produire la liberté. Ça doit te délivrer de quelque chose. Et tu dois pouvoir rendre témoignage que quand j'ai su cette vérité, quand j'ai connu ça, j'ai été délivré de cela. Quand j'ai su ça, voici telle chose qui s'est arrêtée dans ma vie. Quand j'ai su ça, voici tel problème que j'ai réglé. La vérité doit rendre libre. La vérité. Il y a des démonstrations d'esprit et de puissance que Dieu fait pour susciter la foi de ceux qui sont incrédules, pour les aider en fait. Il y a des miracles que Jésus a fait et il a dit à ses disciples, je fais ça à cause de vous pour que vous croyez. Vous voyez? Donc aujourd'hui, ce qui a commencé à se passer, et on va aller comme ça pendant 1 heure, ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de certains incrédules qui sont dans la salle, à qui Dieu veut montrer que ce qu'ils lisent dans les Écritures, ce n'est pas du jeu. Amen. Parmi vous qui êtes là, y a-t-il une femme qui, il y a des années en arrière, quand je dis des années, je parle de au moins 15 ans, 15 ans. Il y a au moins 15 ans en arrière. Il y a toujours une fois de pensée qui t'a dit que si toi tu vends les pagnes des femmes, là, ça va marcher. Que si tu vends les pagnes, ça va marcher. Et ces 15 dernières années, effectivement, à plusieurs fois, tu avais essayé. Mais à chaque fois que tu essayais, ça s'est passé mal, tu arrêtais. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu t'es dit que si tu as les moyens, véritablement, tu vas le faire. Tu sens que tu es appelé à vendre des pagnes. Il y avait cette forte conviction-là. Mais à plusieurs fois, tu as essayé, tu vendais des pagnes. Tu as essayé, ça s'est arrêté, tu as essayé, ça s'est arrêté. Mais tu as un amour pour les pagnes en particulier. Tu peux lever la main. Il y a quelque chose à te dire de la part du Seigneur. C'est qui? Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Oui, effectivement, j'étais à Boaké, je vendais des pagnes. Après la guerre, nous sommes venus, on a tout perdu, on est venu à Abidjan. J'ai essayé une fois. Tout mon argent est resté à crédit. C'est ça. Et mes pagnes sont restées à crédit, donc j'ai arrêté. C'est ça. Mais j'ai toujours envie de faire, mais quand je fais, ça ne va pas. D'accord. Le Seigneur m'a dit de vous dire que vous ne devez pas vendre des pagnes. Est-ce que vous me comprenez? Vous ne devez pas vendre. Chaque fois que vous allez continuer, vous allez perdre de l'argent comme ça. Cette pensée, cette voix qui vous vient fortement à cœur, tout ça, c'est quelque chose que vous avez reçu du Seigneur, que vous avez mal interprété. Et ce matin, quand j'étais en train de prier, comme je dis, il y a un ange du Seigneur qui m'a parlé, il m'a dit que la concernée, voici ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Tu es appelé à distribuer des pagnes, mais pas à vendre. Voici pourquoi quand tu vends, on ne te paye pas. Je ne sais pas si tu comprends. Je vais t'expliquer. Tu es appelé à donner des pagnes gratuitement aux femmes qui n'ont pas les moyens, qui en manquent. L'amour du pagne qui est dans ton cœur, c'est spirituel. C'est Dieu qui a mis ça dans ton cœur. Ça ne vient pas de toi. Et le Seigneur veut passer par toi pour pouvoir aider matériellement dans le domaine des pagnes, des femmes qui souhaiteraient avoir des pagnes mais qui n'en ont pas. Donc, la pensée t'était venue, tu n'avais pas compris, tu pensais que tu devais vendre. Et à chaque fois que tu vas vendre, tu vas avoir des problèmes financiers énormes. Tu vois? Donc, toutes ces personnes qui te doivent là, il faut les oublier. Ce n'est pas sûr qu'elles te remboursent. Si elles t'ont remboursé, gloire à Dieu, mais il ne faut pas les chercher. Tu vois? Le Seigneur t'appelle à donner des pagnes gratuitement à des femmes qui sont dans le besoin. Et quand tu vas le faire régulièrement, le Seigneur va commencer à te bénir aussi matériellement. Ta bénédiction est dans ça en fait. Acheter pagnes pour offrir à des femmes. Tu vois? Pourquoi? Non, je vais parler. Je vais aller un peu plus loin. Tu as souvent, lorsque tu étais encore plus petite, tu étais petite pas maintenant, été touché par le fait que tu vois des femmes qui portaient des pagnes, qui étaient toujours le même pagne, parce qu'elles n'avaient pas tous les moyens. Et il y a quelqu'un de ta famille, je ne sais pas c'est qui exactement, je ne sais pas si c'est ta mère ou c'est ta tante, mais c'est une femme de qui tu étais proche, et tu t'étais dit que vraiment que si tu grandissais, quand tu allais avoir de l'argent, tu allais payer beaucoup de pagnes pour elle. N'est-ce pas? Je peux parler maintenant. Effectivement, Dieu est dans sa parole.
Quand nous sommes rentrés dans l'année 2021, la prière que j'ai faite à Dieu, je lui ai dit que l'année 2021 est une année d'action de grâce pour moi. Et j'ai commencé, tout ce que vous venez de dire, j'ai commencé à distribuer. Quand il me met à cœur, je le fais. Gloire à Jésus. On peut acclamer Jésus. J'aime les précisions du Saint-Esprit. J'ai même appelé l'un des serviteurs que je connais, à Yopougon. Je lui ai dit que le jour de la fête des mères, je serai dans son église pour distribuer des pagnes. Donc Dieu est dans sa parole. Alléluia. Et cette dame dont je parle, à qui vous vous êtes dit qu'il faut que vous lui donniez beaucoup de pagnes? La petite soeur à mon père, voilà, qui représente ma mère dans la famille. Ok. Ok. Que Dieu vous bénisse. On va acclamer Jésus. Le deuxième message que j'ai reçu ce matin. On me parlait d'un jeune homme qui aujourd'hui, il n'a plus cet âge, mais quand il était plus petit, il jouait aux billes. Et un jour, il chômait beaucoup les billes. Et un jour, dans l'affaire des billes, tu t'es battu avec un de tes amis. Et ton ami avec qui tu t'es battu, là, tu ne sais pas, mais en fait, tu t'as maudit. Parce que physiquement, tu étais plus fort que lui. Et puis ce jour-là, tu l'avais beaucoup insulté. Il ne pouvait pas se battre avec toi. Mais vous êtes disputés. Et tu te souviens de cette dispute en particulier. Parce que la personne dont il s'agit, c'est un fait toi-même qui aujourd'hui tu as grandi, mais ça t'est resté quand même. Tu as fait palabre un jour, après avoir joué billes avec un de tes camarades. Les billes qu'on vendait, j'ai oublié le nom là. Les billes qu'on vendait à la boutique ici en Côte d'Ivoire là, 25 là. Et il y avait un nom, Billes Congo, merci. Non, Billes Congo. Tu as fait palabre un jour après un match de Billes Congo avec un ami et puis voilà, ça c'est resté comme ça. Mais quand ils sont en train de parler actuellement, tu es en train de te rappeler de la scène, lève la main, il y a quelque chose à dire, il t'a maudit. Bien. On peut acclamer Jésus pour lui. Quand tu me parlais, il me souvient de cette scène, il était en classe de CM2. Ok. Il t'a maudit, tu te rappelles de ce qu'il a dit? Non, pas du tout. Mais tu sais que le jour-là... Je sais que je me suis bagarré avec quelqu'un. Tu étais plus fort que lui? Oui. Voilà. Donc lui, il a mis sa force dans le musique. C'est un petit, ses parents touchent un peu les grilles. Il était musulman. C'est un musulman, oui, je sais. C'est un musulman. Ses parents touchent les petits, les grilles. Regarde ce qui s'est passé. Excuse-moi. Mais il faut que je parle. Parce que tu n'es pas encore marié, je bénis Dieu pour ça. Parce que le Seigneur a permis que le problème soit révélé vite. Tu vois. Il t'a maudit au niveau de ton intimité sexuelle. Et il a dit que toi, tu ne vas jamais réussir à avoir... Excuse-moi du terme, je vais paraphraser, pour ne pas être trop cru. Il ne va pas répéter ce qu'il a dit. Mais il a dit que tu ne vas jamais avoir des rapports sexuels complets quoi, avec une fille. Quand il dit complet, ça veut dire que c'est comme s'il a envoyé une malédiction sur toi. Ou à chaque fois que tu vas vouloir aller avec une fille, ou quand tu vas partir avec une fille, soit ça va finir mal, vous n'allez pas terminer, ou bien toi tu vas commencer à avoir des problèmes au niveau de ta partie. En tout cas, toujours des histoires comme ça. Je ne suis pas censé te demander si tu as déjà vécu ça parce que tu n'es pas marié. Mais je sais qu'en tant qu'un jeune, avant de connaître Jésus, tu as eu à faire 2 ou 3 choses, n'est-ce pas? Effectivement. Ok. Et ce que je suis en train de décrire sans rentrer dans les détails, je peux être cru. Si on était seul à seul, je serais rentré dans d'autres choses. Hein. Mais là, est-ce que tu me comprends déjà? Oui, je comprends. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ok. Jésus t'aime beaucoup. Tu aurais pu vivre avec ce secret et te marier et tu allais avoir des problèmes sérieux dans ton foyer. Parce que tu n'allais jamais pouvoir être épanoui là-bas dans ce domaine-là. Parce que le gars il t'a maudit en fait. Et la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais la malédiction avec cause a effet. Et dans son cas, c'était une malédiction avec cause parce que tu l'as humilié en fait. Donc ça a pris. Ce qu'il a dit, ça a pris. Tu vois? Ok. Mais comme Jésus t'aime, il te délivre de ça aujourd'hui. Tu es guéri. Amen. Tu es guéri. Amen. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Jésus t'est guéri. Tu es guéri de cela. Tu es guéri de cela. Et cette malédiction qu'il a proférée sur ta vie ne va plus jamais se manifester au nom de Jésus. Amen. Tu es libre. Amen. Il faut rendre grâce au Seigneur. Il faut glorifier Jésus. Mon frère, je peux venir avec le micro s'il te plaît.
que tu peux donner s'il te plaît à la maman qui est au fond? Bonsoir madame. Bonsoir, pasteur. Vous pouvez m'appeler Jacques. C'est votre première fois de venir ici? Oui. D'accord. Comment vous allez? Je ne me portais pas bien, bon, je suis venue. Josiane m'a invité, je suis venue. D'accord. Prier avec vous ici. Avant que vous ne rentriez dans cette salle, qu'est-ce que vous aviez comme douleur dans votre corps? J'ai tout, hein. Exemple. Par exemple. J'ai mal aux pieds. J'ai des arthroses. J'ai tout. J'ai la tension. Tout. J'ai tout. Et maintenant, comment vous vous sentez? Je me sens mieux. Jésus vous a guéri en fait. C'est ce que je voulais vous dire. Amen. Attendez, gardez le micro. Gardez le micro. Gardez le micro. Gloire à Dieu. Que le nom de Jésus soit glorifié. Est-ce que vous-même vous avez remarqué que les douleurs là sont parties, ont disparu? Oui, je sens que j'ai commencé à bien marcher même. Ah, ok. Quand je sortais tout à l'heure, je voyais que je marchais bien. Ok. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Deuxième chose, le Seigneur d'abord, c'est pas seulement la guérison aussi qu'il voulait vous donner. Deuxième chose, le Seigneur voulait vous donner la confirmation d'un fardeau qu'il a mis sur votre cœur par rapport à l'encadrement des jeunes femmes mariées. Oui. À chaque fois que vous apprenez qu'une jeune fille va se marier, l'une des premières questions qui vous viennent, c'est j'espère qu'on lui a appris les bons comportements d'une femme au foyer, j'espère qu'elle saura se comporter avec son mari. À chaque fois que vous apprenez que une jeune fille doit se marier, c'est la première question qui vous monte. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Ok. Alors, voici. Ces pensées ne viennent pas de vous. Ça vient du Seigneur Jésus-Christ. Il vous appelle à être une mère pour plusieurs femmes qui n'ont pas eu la grâce d'avoir des mères qui leur apprennent justement des comportements et des attitudes que les jeunes femmes doivent savoir avant de rentrer dans le mariage. Amen. Le Seigneur vous appelle vraiment à conseiller beaucoup des jeunes femmes dans ce domaine-là. Donc, la deuxième raison pour laquelle il a permis que vous veniez ce soir, c'est pour que vous soyez conscient que c'est un appel en fait. Amen. Ce n'est pas une envie que vous avez de donner des conseils aux jeunes femmes. Non, ce n'est pas une envie, c'est un appel. C'est un désir que le Seigneur met dans votre cœur, ça vient de Dieu. Voyez? Amen. Et donc pour cela, vous devez commencer davantage vous-même à méditer plus la parole de Dieu. Amen. À méditer davantage la Bible, la parole du Seigneur. Et quand vous étiez jeune, vous aimez beaucoup lire, n'est-ce pas? Oui. Ok. Il est arrivé un temps, même où vous êtes dit que si un jour vous avez les moyens, vous allez peut-être ouvrir une bibliothèque. Quand vous étiez beaucoup plus jeune, vous voulez ouvrir un lieu où les gens pourront venir lire avec beaucoup de livres. Parce que le Seigneur me montre un projet comme ça aussi que vous aviez, mais ça c'était vraiment il y a très longtemps. Est-ce que vous vous en rappelez encore? De vouloir donner l'amour de la lecture aux gens à travers les livres, créer un endroit où les gens pourront venir lire. Oui. Gloire à Jésus. Amen. Donc le Seigneur me dit de vous dire que ça aussi, vous devez le faire avant de quitter la terre. Amen. Amen. Il va passer par vous pour donner l'amour de la lecture à beaucoup de jeunes femmes. Elles n'aiment pas lire, maman. Elles n'aiment pas lire, la plupart des jeunes femmes, elles n'aiment pas lire. Aujourd'hui surtout. Voyez? Et Dieu va passer par vous aussi pour pouvoir encourager beaucoup de femmes à aimer lire, aimer la lecture. Voyez? Ce n'est pas le féminisme. Ce n'est pas un mouvement pour dire les femmes leaders, femmes entrepreneurs. Non. Mais ça sera vraiment des conseils, des paroles de sagesse, des choses que Dieu va vous inspirer. Ça va aider vraiment les jeunes filles à s'intéresser même à tout ce qui est lecture. Jésus est roi.